Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023 pour cette année qui se termine, pour ce dernier mois de l'année. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Je vous rappelle que vous pouvez calculer votre thème natal, votre ascendant, votre signe lunaire gratuitement sur Internet. Vous faites une recherche, calcul thème natal, et vous allez avoir des suggestions qui vous permettront de calculer tout ça gratuitement. Alors, nous allons voir pour vous les taureaux, quelle est la tendance de ce mois de décembre, l'énergie dominante. On regarde également ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser et quels conseils pourraient vous être donnés par rapport à ces énergies. Ensuite, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis on regardera les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, professionnelle, matérielle et spirituelle. Je recouvrirai ces principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. C'est parti pour vous, les taureaux. Commençons par la tendance de ce mois de décembre. Le monde est le 6 de denier. Bon, alors c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien cette énergie parce que ici, il y a cette idée, dans ce mois de décembre, de pouvoir finaliser quelque chose. Cette idée de pouvoir terminer, accomplir, faire aboutir une démarche, un projet ou quelque chose en particulier. Cette énergie du monde, c'est l'énergie, l'arcane majeur 21, ici le monde, c'est la dernière. Donc c'est vraiment l'idée effectivement d'une fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine, qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau, de différent. Donc on parle ici d'accomplissement. Ce mois de décembre peut vous permettre de retrouver une forme d'équilibre parce qu'on a le 6 de denier ici, qui se trouve à côté. Donc je pense qu'avec cette énergie-là, il y a cette idée de pouvoir trouver enfin un équilibre, une harmonie. Ça peut être matériel, financier, mais ça peut être aussi dans votre manière d'être par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, une vie pro, un investissement personnel dans quelque chose de particulier. J'aime bien cette énergie parce qu'elle vous permet de trouver, au bout du compte, au final, avec l'énergie du monde, une forme ici d'équilibre. Le 6 de denier, c'est aussi l'idée de récolter le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, de récolter ce qu'on a investi, ce qu'on a semé aussi. Donc là, en finalité, on a quand même ici quelque chose qui vous revient, j'allais dire au centuple. Hein. Généralement, avec le 6 de denier, il y a quelque chose qui nous revient, en fait, mais voilà, tout ce qu'on a investi, finalement, nous est rendu, mais plus. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Donc, que ce soit un investissement personnel, matériel, financier, relationnel, là, on récolte finalement il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement, et le monde, c'est quand même une énergie de plénitude, de succès, de réussite, d'aboutissement de quelque chose. Donc il y a un aboutissement en rapport avec une notion de partage, en rapport avec une notion d'équilibre aussi. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect positif pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. Alors, on a le 3 d'épée. C'est marrant parce que je l'ai aussi au dos, je regardais ça tout à l'heure. J'ai ce 3 d'épée au dos avec ce tarot-là, et avec l'autre tarot-là, j'ai le 10 de coupe. Donc encore une fois, le 10 de coupe, c'est une énergie d'accomplissement. Vous voyez? Donc ça se recoupe déjà. On a déjà pas mal d'infos. Alors, le côté positif avec ce 3 d'épée ici, c'est que je pense qu'il y a un équilibre retrouvé, tout du moins sur un plan émotionnel, dans ce qui est ressenti ou vécu au niveau sentimental, c'est possible aussi, mais surtout aussi dans la manière de percevoir les choses, dans la manière de les penser. On a ici, avec ce 3 d'épée, bon, qui peut, et comme toutes les cartes du tarot, il y a un aspect plutôt clair, lumineux, et un aspect plutôt sombre, un aspect qu'on pourrait qualifier de positif ou négatif. Voilà, il y a les pôles, les deux pôles peuvent se lire dans chacune des cartes du tarot. Et là, le 3 d'épée ressort en aspect positif. Donc on va pas ici parler d'insatisfaction, de souffrance, de blessure, de ce genre de choses, mais au contraire, ici, on va parler justement de trouver une forme de satisfaction, on va parler d'une notion de guérison. Je pense qu'il y a une souffrance, une blessure, une fragilité que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Et c'est en
c'est dans la continuité des énergies de votre mois de novembre, puisqu'il était question pour vous quand même d'une forte énergie de guérison. Donc vous voyez là, le côté positif ressort avec le 3 d'épée, dans l'idée de pouvoir peut-être accepter quelque chose, un état de fait, une situation, une manière de la vivre. Voilà, je pense qu'il y a un apaisement, on parle d'équilibre avec le 6 de denier, il y a une notion d'apaisement, de soulagement ici, d'acceptation ou de compréhension, rapport à soi ou rapport à quelque chose de particulier. On continue. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser ce mois-ci. Alors, les amoureux, dans ce qui est à dépasser, ça peut être l'idée d'être un petit peu dans l'hésitation. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on peut avoir plusieurs possibilités et on peut ici aussi être dans le doute ou dans l'hésitation par rapport à une décision, par rapport à un chemin qui pourrait être emprunté, ou concernant différentes possibilités qui se présentent à vous. Donc là, pour vous, le défi à relever, ça va être d'arriver justement à chasser des doutes ou de l'hésitation par rapport à quelque chose. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va se situer principalement dans un relationnel. Relationnel amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi un autre relationnel avec quelqu'un qui est quand même assez important pour vous. Les amoureux, dans ce qui est à dépasser aussi, ça peut être tout simplement soi par rapport à soi. Parce que cette carte aussi représente l'ego, ce que l'on voit en soi, la manière de se percevoir, de se ressentir, de s'appréhender, de vivre finalement avec soi-même. Donc on a ici pour vous un défi à relever dans cette notion-là sur ce mois de décembre. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, l'empereur. Le conseil qui vous est donné avec cette carte-là, il y en a plusieurs. Ça va être d'être droit ou droite dans vos bottes. C'est-à-dire que là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous positionner, de décider quelque chose et de vous y tenir. De ne pas vous laisser influencer par une énergie extérieure, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne, que ce soit une situation. L'empereur en carte conseil, ça va être vraiment de faire preuve de rigueur par rapport à soi-même ou par rapport à une volonté, un projet, quelque chose que vous voulez faire justement aboutir. L'empereur, c'est vraiment ça, c'est l'idée de cadrer les choses, d'être rigoureux, rigoureuse, de définir ici je sais pas, un plan d'attaque, de définir, de choisir, de décider, puisque c'est là votre défi avec les amoureux, les doutes, les hésitations. Avec l'empereur en carte conseil, on vous invite à être, oui, effectivement, droit, rigoureux. Il me manque un terme. Structuré. Ouais. L'empereur, en général, il domine, il contrôle, il prend des décisions, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, c'est lui qui décide. Donc c'est un petit peu en rapport avec ce qui est à dépasser, le conseil qui vous est donné. Tenez-vous à des promesses que vous vous êtes faites à vous-même, ou par rapport à une situation, mais on vous dit de vous y tenir, voilà, de ne pas déroger finalement à, je sais pas, vos principes ou les décisions que vous avez pu prendre. Alors on va regarder ici votre énergie à vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe et le roi d'épée. Alors ça, c'est formidable parce que le fait que vous ayez le roi d'épée dans votre énergie est totalement en corrélation avec le conseil qui vous est donné. C'est-à-dire que le conseil qu'on vous donne ici est complètement relié ou complémentaire finalement à votre énergie à vous. C'est-à-dire qu'on vous donne un conseil que vous êtes capable d'appliquer. Vous voyez, je dis ça pourquoi? Parce que vous avez le roi d'épée. Et le roi d'épée dans votre énergie, c'est un peu ce que je viens de vous dire en carte conseil, c'est-à-dire qu'avec le roi d'épée, on tranche, on décide, on y voit clair, on est sûr de soi, on a bien réfléchi, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Donc là, pourquoi on a cette énergie de doute et d'hésitation dans ce qui est à dépasser? Peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui peut vous faire vaciller, et c'est la raison pour laquelle on vous dit avec l'empereur de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Et c'est bien parce que vous l'avez dans votre énergie avec le roi d'épée. Bon, voilà, le roi d'épée, c'est l'idée d'être très analytique, de réfléchir. Votre énergie, elle est dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez ici. Donc, à un moment donné,
peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous faire douter. Là, on vous invite à être au clair avec vous-même, à être dans une notion de, ouais, de droiture, de ne pas déroger à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà. Et on voit bien qu'avec le 9 de coupe, on a cette idée d'être en confiance. Le 9 de coupe, c'est aussi l'énergie quelque part de la gratitude, parce que là, c'est comme s'il y avait un petit coup de pouce de l'univers, comme un vœu qui se réalise, et avec cette carte-là dans votre énergie, vous en avez conscience. Donc, il y a une forme de gratitude ici qui est présente, par rapport aussi à ce que... par rapport à dans votre manière, ici, de voir les choses, une situation, une relation, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais dans votre manière de voir les choses, sur ce mois de décembre, je trouve ça plutôt joli. On a cette notion cette conscience des choses. Cette conscience des choses, ici, cette maîtrise aussi peut-être de soi, de ses désirs, de ses pensées. Et cette conscience fait que vous êtes justement dans la gratitude. Parce qu'avec le 9 de coupe, quand même, dans votre énergie, eh ben, on est quand même relativement satisfait finalement. On a le 10 de coupe qui est au dos, compréhension de soi ici. Est-ce que vous allez aller la chercher, cette compréhension de soi? Parce que les amoureux, c'est, vous voyez, ces deux personnages qui se regardent là. Mais ça peut être soi par rapport à soi aussi. Donc il y a peut-être ici une compréhension de soi par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a pu blesser. Et l'énergie du mois de décembre vous permet soit de vous accomplir, de vous comprendre, ou de faire aboutir quelque chose en soi, ou dans une démarche, dans une relation, pour pouvoir être, ou revenir, ou retrouver quelque part une forme d'équilibre. Alors, on regarde justement ce qui se passe pour vous sur un plan émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale. 8 d'épée, reine d'épée. Alors là, on a encore beaucoup d'épées. Là, au niveau sentimental, déjà, on a 2 cartes d'épée, ça veut dire qu'il y a cette idée d'être beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, mais là, je dirais plutôt dans la rumination, la cogitation, parce qu'on a ici le 8 d'épée. Alors, c'est quand même intéressant, parce qu'avec cette reine, vous allez quand même reprendre, justement, les rênes. Vous allez savoir certainement garder la tête froide ici, pour arriver à vous défaire de certaines croyances. Alors, ces croyances, j'ai pas l'impression qu'elles viennent de vous, j'ai l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. J'ai pas la sensation que ce soit vous, précisément, qui êtes à vous dire j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, j'arriverai jamais à me réconcilier avec cette personne, quelles que soient ces croyances, entre guillemets, limitantes ici, il y a quelque chose qui est accepté ici, qui est compris. L'idée de sortir d'un déni ici. Avec la reine d'épée, il y a quand même l'idée, concernant votre vie sentimentale, cette idée quand même ici de réfléchir, de chercher à comprendre, d'analyser, chercher à savoir. Alors on n'est pas du tout dans l'émotion ici, hein, pour vous, plutôt dans l'analyse, dans la réflexion, et certainement aussi dans l'idée de comprendre quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant, sortir d'un déni. Et je vous ai parlé d'acceptation tout à l'heure dans l'énergie positive. Donc là, vous voyez, le déni avec le 8 d'épée dans la vie sentimentale et les amoureux en carte défi, l'idée c'est d'accepter d'ouvrir les yeux, de regarder les choses en face, que ce soit en soi, par rapport à une situation ou dans le cadre d'une relation. Et je pense qu'il est question de ça ici pour vous au niveau émotionnel et sentimental. Voilà. C'est ce que vous allez faire. Vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez en retraite, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez un travail, peu importe, ici on a l'énergie qui correspond à votre vie active ou à votre vie professionnelle. Alors là, on a le 5 de denier et l'arcane 13. J'ai plusieurs possibilités d'interprétation. Déjà, cette arcane 13, elle est importante parce qu'elle signifie que dans votre vie professionnelle, sur ce mois de décembre, on a une notion de fin. Est-ce que c'est ça aussi, avec l'énergie du monde ? On parle d'aboutissement, fin de chapitre, fin de quelque chose qui va laisser place à autre chose. Au niveau pro, là, d'autant plus qu'on a le 6 de denier à côté, professionnellement, je pense que sur ce mois de décembre, on a peut-être un manque qui est comblé. Il y a peut-être ici la fin d'une situation compliquée au niveau financier. Peut-être parce qu'il y a ici l'idée, pour certains d'entre vous, d'arrêter un travail. Est-ce que là, il n'y a pas une négociation qui a lieu pour une... je cherche le terme, pour une prime, pour une... ça va me revenir.
négociation de départ. Vous voyez, c'est pas du tout dans mes énergies, dans mes pratiques. J'ai jamais été salarié, moi. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Bon, peu importe. Je vais continuer, puis ça va venir. Le 5 de denier, effectivement, par rapport au travail, on voit qu'il y a peut-être des peurs aussi, des appréhensions. On se dit, voilà, il y a cette idée que quelque chose ici va peut-être prendre fin ou s'arrêter, et on voit qu'il peut y avoir des appréhensions par rapport à ça. Je cherche toujours... Je sais que vous allez me le mettre en commentaire, et évidemment, quand je vais le lire, je vais dire, mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, de toute façon, gros changement, hein. Arcane 13 au mois de décembre. Transformation, gros changement, fin de situation, fin d'un manque aussi, peut-être, rapport à du financier, comme je vous le disais, mais de toute façon, on va le voir, ça sera recouvert avec le petit Lenormand. On continue. Les finances, justement, parce que ça doit être lié. On a les deniers dans l'énergie du mois de décembre. On a les deniers également au niveau professionnel. On va voir au niveau financier. Alors là, on a les coupes et les 6 d'épée. Donc, vous voyez, il y a un départ ici. Il y a un départ, là. Bon, on a 2-6. Donc là, j'ai quand même ici l'idée d'une situation qui est gérée et qui est dépassée. Je pense aussi que ce 6 de coupe, par rapport aux finances ou à l'aspect matériel, représente encore une fois une notion de partage, de donner, de recevoir. Ça me ramène toujours à ce terme qui me faut, il va falloir que je le trouve, hein, ce terme-là, parce que c'est le bon. Ça parlera à beaucoup d'entre vous, je pense. C'est question d'arrêter quelque chose, là, sur cette fin d'année. Évidemment, l'argent, l'aspect financier a un rapport direct avec l'activité professionnelle, que ce soit la fin d'une aide aussi, peut-être, hein, financière. C'est possible, là, que sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et puis, pour d'autres, eh bien, c'est pas forcément la prime, une prime de départ, une négociation. Bon, voilà, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Vous avez compris, je pense, que de quoi je parle. Il est question de ça. Là, il y a un retour de quelque chose. Il y a un vase communicant concernant peut-être une situation qui vous tient beaucoup à cœur, concernant un projet qui est très investi émotionnellement. Pour moi, il y a une notion de retour ici, matériellement, financièrement, qui va permettre justement ici un départ. Parce que le 6 d'épée, clairement, hein, c'est une énergie qui parle de départ. Donc là, il y a un voyage, il y a peut-être un déplacement qui pourra avoir lieu parce qu'il y a cette notion d'échange, de partage, de soutien aussi peut-être, dans une dimension matérielle ou dans une dimension financière. On termine ici l'aspect spirituel pour vous les taureaux. 5 d'épée, 8 de bâton. Alors, bon, le 5 d'épée, c'est l'idée d'être un petit peu tiraillé. Donc là, il y a le 5 d'épée, c'est une carte qui est pas évidente, hein. On est quand même sur un 5, donc il y a quelque chose à régler. Il y a peut-être une forme de désordre dans vos énergies. Il peut être question, encore une fois, de dualité, de contradiction. Là, on revient un petit peu ce que vous êtes, amené à dépasser avec les amoureux. Donc là, il va être question de réaligner quelque chose en soi ou dans sa manière de réfléchir ou de percevoir quelque chose, que ce soit dans une évolution personnelle ou dans une évolution peut-être spirituelle. Le 8 de bâton, il y a quand même l'idée de recevoir ici des messages, d'être connecté. Le 8 de bâton, c'est quand même ici la carte qui va représenter une connexion très forte. Donc l'idée là, spirituellement ou dans une évolution personnelle, c'est de se reconnecter à soi, de se reconnecter à... Ouais, se reconnecter à soi. Et il se peut quand même que vous receviez des messages, que vous soyez en capacité de comprendre vraiment quelque chose de par votre intuition, de par vos ressentis, mais que parallèlement à cela, il y a cette dualité en vous, cette contradiction. C'est peut-être le mental ici qui vous empêche aussi peut-être de recevoir certains messages ou de comprendre quelque chose. Voilà. Bon, allez, on va développer avec le petit Lenormand. On va commencer ici par l'aspect émotionnel et sentimental. Vie émotionnelle et sentimentale, décembre 2023 pour les taureaux. Émotionnelle et sentimentale, décembre 2023 pour les taureaux. Bon, c'est bien la clé. Ouais, c'est intéressant. Mais
bon, ça rejoint ce que je vous disais ici, puisqu'avec la reine d'épée, il y a cette idée quand même de comprendre quelque chose. La clé va parler de succès, de réussite, d'ouverture, de solutions trouvées, de portes qui s'ouvrent. Donc là, il y a un déblocage ici, peut-être par rapport à un déni, par rapport à une non-acceptation, quelque chose que l'on ne s'autorise pas. Ou par rapport à certaines croyances, comme je le disais tout à l'heure, limitantes. Avec la clé, il y a quelque chose qui se débloque. Ou peut-être ici quelque chose qui est compris. On trouve une solution, on comprend. On réussit ici à décortiquer une situation, à dénouer quelque chose. Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les taureaux. Et la lune, et oui, ici. On cherche à comprendre ici, hein. On cherche à comprendre, on cherche à lever le voile sur une situation, sur un ressenti. Il y a des émotions et en même temps le mental tourne pas mal ici. Mais avec la reine d'épée, ce n'est pas négatif, c'est pas la rumination, c'est plutôt la réflexion, l'analyse, la recherche de compréhension, même si pendant un temps, c'est vrai qu'avec ici le 8 d'épée, eh bien, on est plus dans l'incompréhension ici, ou dans la non-acceptation de ce qui est, et on voit qu'avec la lune, vous réussissez ici à comprendre quelque chose, ou à trouver des solutions, ou à se défaire d'une certaine forme d'auto-limitation, d'auto-interdiction. La lune ici, je pense que là, vous entrez dans un cycle quand même très important pour vous, émotionnellement, ou au niveau de votre vie sentimentale. Il y a l'idée de pouvoir aussi se rapprocher de soi, se recentrer sur soi, se reconnecter à soi, et peut-être aussi avec une personne. Ça peut être d'ailleurs avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, on continue la vie active et professionnelle. Décembre 2023 pour les taureaux. Ouais. Ok. Décision. Quelque chose qui est tranché, décidé, quelque chose qui s'arrête aussi, parce qu'avec la faux, on a vraiment un avant, un après, et on a une fin ici peut-être par rapport à des appréhensions, on a une fin par rapport aussi peut-être à un manque, une problématique financière dans le cadre professionnel ou par rapport à des aides ou dans certaines démarches. La faux, il y a quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est décidé ou qui est coupé. L'énergie de la femme, ok. Donc ça va être vous ou ça va être quelqu'un d'important pour vous. Là, j'ai aussi quand même des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles concernant l'officialisation de quelque chose, parce qu'on est quand même ici sur une idée, sur une notion d'officialisation, de signature ici de papier, de documents importants, signature de contrat. Il y a bien ici la fin d'une situation, un changement important rapport à une officialisation. Et il y a vraiment un avant, un après. Ça peut aussi être ici l'idée de trouver du travail. La fin d'une situation financière délicate, du fait ici de signer quelque chose qui change fondamentalement votre situation. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. On va regarder les finances ici, matériel et financier. Ok, le cœur, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, par rapport aux finances, à une situation, rapport à la possibilité de bouger, de partir, de se déplacer, de faire un voyage, ou dans la notion de départ, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui vous tenait quand même beaucoup à cœur. Effectivement, ici, avec l'énergie du cœur, très clairement, on voit qu'il y a une situation qui est très investie émotionnellement. Le cœur, c'est quand même une belle énergie. Matériel et financière. Alors, elle est là, je la cherchais. Ok. Là, on va parler d'inquiétude aussi. Est-ce que c'est un rapport, encore une fois, avec les finances par rapport à tout ce qu'on a abordé? Ça se relie ici. On voit qu'il y a des doutes ici, ou des émotions quand même qui ne sont pas évidentes, mais une situation quand même qui est
qui va être passagère. Je pense ici que on a l'idée de pas forcément d'être inquiet quelque part, inquiet ou inquiète parce qu'on ne sait pas forcément où on va ici. Et pourtant, on a quand même là une notion de réjouissance, rapport à un retour ici, rapport à un partage, une notion d'équilibre retrouvé. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui vous revient financièrement, matériellement, quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Ça peut être aussi rapport à une personne qui est loin de vous, qui est partie, à l'idée de se retrouver, de se rapprocher, de pouvoir voyager, de pouvoir se rendre visite, se voir, se revoir, quelque chose comme ça. Évidemment, ça induit l'aspect matériel et financier, puisqu'il va être question peut-être de prendre le train, de prendre l'avion, prendre la voiture, enfin, voilà, on a dans cette énergie de mouvement, visiblement des inquiétudes, mais je pense que les choses vont rapidement être mise au clair. Voilà, pour moi, ce n'est que passager. On a quand même les réjouissances qui sont là, qui sont présentes, même s'il y a des inquiétudes. L'aspect spirituel pour vous les taureaux. L'aspect spirituel pour le mois de décembre 2023, pour les taureaux, décembre 2023. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trèfle et le mont. Ok. Alors, on va parler de blocage ici, très clairement. Hein. Le trèfle, c'est une carte qui est assez sensible, qui est positive dans le normand, mais qui est assez sensible quand même du fait d'avoir ici une carte à polarité négative. Donc, avec le mont, comme ça, il y a un manque de possibilités. Il y a quelque chose, effectivement, à dépasser ici pour pouvoir tenter sa chance, pour pouvoir oser dans votre rapport à vous-même ou dans une évolution personnelle ou spirituelle. Il est question avec ce trèfle d'oser quelque chose. Et on voit que c'est compliqué parce qu'il y a une dualité, il y a un tiraillement. Et c'est peut-être en rapport ici avec le défi pour vous ce mois-ci par rapport à vous-même. Je vous ai parlé aussi vous par rapport à vous ou dans une situation, mais je vous ai parlé avec cette carte-là de doute et d'hésitation. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Il va être question pour vous d'oser, en fait, pour arriver à dépasser une situation et pouvoir ici, avec le 8 de bâton, exprimer aussi des choses d'une manière différente, dans la manière de se parler à soi, ou peut-être aussi dans un rapport à l'autre ou aux autres de manière générale. Mais c'est vrai qu'avec le mont, voilà, il y a cette idée d'avoir à faire preuve de combativité. Il y a un obstacle, quelque chose à dépasser, à affronter ou à contourner pour pouvoir justement oser parler d'un sujet qui fâche, pour pouvoir oser se regarder en face aussi, se dire les choses comme elles sont et les accepter. Donc comme je vous l'ai dit, au mois de novembre, vous étiez dans une énergie quand même de guérison. Et là, on a, j'allais dire, quelque part la matérialisation de cette énergie de guérison. Pour beaucoup d'entre vous, c'est vous par rapport à vous, en fait, hein, par rapport à vous-même. Et puis pour d'autres, bien sûr, ce sera dans une situation qui est compliquée, qui a été compliquée, ou peut-être dans un relationnel particulier. Voilà pour vous, mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.